Chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de lumière du monde pour votre rendez-vous avec la parole de Dieu, l'émission La parole de vie. Je voudrais diriger votre regard cet après-midi sur un texte de l'évangile de Luc au chapitre 15 où il est question de la parabole de la brebis perdue. Un tableau touchant que Jésus nous a laissé afin de nous permettre de comprendre des vérités essentielles à notre salut. Voici ce que dit le texte, Luc chapitre 15, verset 1er. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre, et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et il mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole, « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Arrêtons là notre lecture et je voudrais rappeler aujourd'hui que l'évangile de Luc possède un verset clé, le verset qui nous fait comprendre l'intention du Saint-Esprit. C'est au chapitre 19 de ce même évangile, dans le cadre du récit de la conversion de Zachée, ce publicain voleur, que Jésus-Christ va amener au salut. Il nous est dit que Jésus a déclaré « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et c'est en effet le plan de Dieu, au travers de ce message, de vous rencontrer afin de vous sauver. Cette parabole de la brebis perdue fait partie d'un ensemble de 3 paraboles. Il est question de la drachme perdue, de l'enfant prodigue. Peut-être en avez-vous entendu parler. Et à chaque fois, dans ces images que Jésus prélève dans la nature ou dans les faits divers de l'existence, eh bien, il y a quelque chose qui est perdu. Il y a un perdant et il y a quelque chose qui se perd. Et ces textes illustrent la grande vérité fondamentale que le Fils de l'homme, Jésus, est venu afin de chercher et de sauver ceux qui étaient perdus. Ces paraboles illustrent la mission terrestre du Seigneur Jésus. Elles révèlent le désir de Dieu qui est de sauver, car la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est ainsi que, au travers de ces images, nous apprenons que le fait de chercher les pécheurs perdus, de les atteindre dans leur conscience, de les amener à la repentance, revêt pour le Seigneur une importance extrême. Le cœur de Dieu est tout entier sollicité, son attention, sa providence est dirigée vers cet instant où l'individu va le rencontrer et se réconcilier avec lui. Et non seulement le cœur de Dieu, mais ces textes nous montrent que dans le ciel, il y a une joie extrême, alors que le péché doit profondément attrister, plonger les êtres spirituels célestes dans la souffrance, la conversion d'un pécheur, le salut d'une âme, les réjouit au plus haut point. Donc cette histoire d'une brebis qui s'égare, d'un berger qui laisse les 99 dans un parc parce qu'elles sont en sécurité, et de ce long et pénible travail qui consiste à retrouver les traces de la brebis perdue, eh bien c'est l'image, c'est l'écho du drame universel, spirituel de notre humanité qui est perdue. Ce n'est pas, comme on peut le croire, un touchant tableau pastoral avec un peu de naïveté ou de simplicité. Non, non, c'est l'histoire du salut, c'est-à-dire c'est l'histoire du drame du péché et c'est aussi l'histoire du salut que Dieu nous apporte en réponse à ce péché. Il y avait 2 catégories d'individus qui faisaient partie des auditoires de Jésus. L'Écriture nous dit qu'il y avait les publicains, c'est les gens de mauvaise vie,
catégorie d'hommes et de femmes qui, par leur style de vie, par leur profession, avaient rompu avec les scrupules religieux de la synagogue. Ces gens s'étaient mis en quelque sorte hors la loi par leur mode de vie. Ils constituaient une espèce de minorité, ça existait déjà à l'époque, et ils vivaient en contradiction avec l'idéal de sainteté et de vérité qui était représenté par la loi de Moïse. Souvent méprisés, montrés du doigt, et ils vivaient comme des parias entre eux. Et ces gens-là trouvaient dans le message de Jésus un réconfort immense. Enfin, quelqu'un qui ne les rejetait pas. Enfin, quelqu'un qui ne les soupçonnait pas, qui ne les jugeait pas constamment. Quelqu'un avec lequel ils pouvaient même manger. Et à l'opposé de ces péagers, de ces publicains, il y avait les pharisiens et les scribes. Ce sont les spécialistes du murmure. Ce sont les spécialistes des messes basses. Et ces gens-là sont jaloux, évidemment, du succès de Jésus. Et ils vont tirer parti de cette situation pour accuser Jésus d'avoir de la sympathie pour le péché. Rendez-vous compte. Il se prétend un prophète, il se fait passer pour le Fils de Dieu, mais regardez sa compagnie, il est plein de sympathie pour le péché. Au lieu de voir dans leur hypocrisie une marque de la miséricorde divine, au lieu de voir le cœur de Dieu qui battait de sympathie pour les pécheurs, ils vont imaginer une connivence avec le mal. Et c'est parce que Jésus connaît leur cœur, et c'est parce que Jésus doit répondre à leur murmure, eh bien qu'il va leur parler en parabole, et qu'il va utiliser cette image de la brebis perdue, des 99 justes qui, eux, n'ont pas besoin de repentance. C'était ce que pensaient les scribes et les pharisiens, les religieux de l'époque, et la brebis perdue, évidemment, c'est non seulement le péager, mais c'est chacun d'entre nous à cause du péché. Jésus veut faire ressortir la différence qui existe entre l'amour du mal qui est coupable et l'amour du malheureux, entre aimer le péché et aimer le pécheur. La compassion que Jésus avait pour les pécheurs n'avait rien à voir, eh bien, de connivence avec le mal. C'est ainsi que deux images essentielles vont ressortir dans la bouche de Jésus, celle de la brebis et celle du berger. Et il faut le reconnaître, il n'y avait rien qui soit plus conforme à la nature spirituelle de l'homme perdu que cette image de la brebis dans sa faiblesse, complètement dénuée de toute ressource. Et puis le berger qui est plein d'amour et qui cherche le salut. Donc c'est plus qu'une image en fait, c'est une image de la réalité et une réalité urgente puisqu'il est question de ceux qui ont besoin de repentance. N'avez-vous pas? N'avons-nous pas tous besoin de repentance? N'avez-vous jamais éprouvé le sentiment d'avoir mal fait et ne vous êtes-vous pas quelquefois surpris à penser que vous n'auriez pas dû faire cela? Eh bien, ces choses, cet examen que vous avez vécu en intime nécessite en effet d'aller plus loin, jusqu'à la repentance. La brebis perdue, c'est facile de désigner un pécheur anonyme du doigt. Ce sont ces péagers, c'est sûr, mais c'est aussi chacun de nous. La brebis perdue, c'est Adam, c'est sa postérité, c'est l'humanité tout entière, c'est vous, c'est moi, c'est l'âme humaine précieuse qui est perdue. Dès le chapitre 3 du livre de la Genèse, on voit le bon berger qui déjà poursuit de ses appels la malheureuse brebis perdue. En effet, ce livre nous dit que après que Adam eut transgressé la loi divine, il a eu peur, il s'est caché au milieu des arbres, au fond du jardin, et Dieu l'a appelé. Adam, où es-tu? Où es-tu? Le Père de l'humanité et à sa suite des générations d'hommes, eh bien, sont tous comme des brebis perdues. En quelque temps que nous les étudions, en quelques lieux que nous nous placions, ils nous apparaissent toujours comme des brebis perdues. Le prophète Ésaïe a dit avec justesse, nous étions tous errants comme des brebis.
chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Ce passage vient remettre en question notre opinion sur la brebis, car dans l'imaginaire collectif, la brebis est toujours l'emblème de l'innocence, de la douceur, mais ce n'est pas le cas. Dans ce texte, eh bien, la brebis, c'est l'image du pécheur, qui après s'être fourvoyé dans la désobéissance, ne peut plus retrouver son chemin. Le célèbre naturaliste Buffon disait que la brebis était l'animal qui possédait le moins de ressources et d'instincts, qu'elle était absolument dépourvue de défense et qu'elle était absolument sans le moindre sens de l'orientation. Et si vous avez un petit peu d'expérience dans le domaine du gardiennage des brebis, vous vérifierez que ces choses sont exactement la vérité. La brebis est très vite perdue, très vite affolée, elle n'a pas les capacités du guépard, elle n'a pas la force du lion, la résistance d'un autre animal, et il y a quelque chose de pathétique dans le bêlement ou dans le regard d'une brebis perdue. Dans le monde animal, il n'y a rien qui ne soit plus troublant. C'est l'animal le plus dépendant de l'homme. Et quand il est coupé des ressources de l'homme, alors il est vraiment perdu. Mes amis, je dis cela afin que nous comprenions une chose, c'est que l'on ne peut pas être sauvé tant qu'on ne se sait pas perdu. On ne peut pas être sur le chemin de la vie éternelle tant qu'on n'a pas pris conscience de tous les dégâts, de tous les ravages que le péché a occasionnés dans notre vie. Regardez l'être humain. Il ne sait pas non plus retrouver son chemin. Malgré ses progrès, son évolution, cette société de haute technologie dans laquelle nous vivons, ses théories, ses philosophies, eh bien l'homme est resté dans un désert intellectuel, desséché, sans vraie joie, sans véritable bonheur. Et quand vous arrivez à l'intimité d'un individu, alors vous vous rendez compte qu'il est complètement démuni. Ses religions sont complètement anémiées. Depuis longtemps, elles l'entretiennent dans l'illusion de la routine superstitieuse, mais elle n'a jamais rien pu faire pour changer sa condition. Il prend des résolutions en début d'année, mais il ne peut pas les tenir. Oui, l'homme n'est qu'une brebis, et une brebis perdue de surcroît. La brebis, c'est l'homme, dans son péché, dans sa détresse intérieure. Et ça, c'est le tableau avec son aspect sombre, ténébreux. Mais il y a aussi la figure rassurante du berger. Le berger, c'est un personnage qui est familier dans l'Ancien Testament. Les chefs, les prophètes, les rois d'Israël, eh bien, ont été souvent représentés comme des bergers. Ils étaient appelés les bergers d'Israël. Mais celui qui s'est imposé à la conscience de cette nation, Israël, sous cette image de berger, à cause de ses sentiments de protection, de générosité, de bonté, eh bien c'est Dieu lui-même. David a composé un magnifique cantique. Je ne sais pas si vous êtes un lecteur assidu de la parole de Dieu, mais je vous conseille de lire et d'apprendre le psaume 23, de le méditer. Vous entendrez le Saint-Esprit dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Et à cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. » Et c'est ainsi que David, qui était lui-même un roi, un berger, se sentait vis-à-vis de Dieu comme une brebis. Le prophète Ésaïe a également renouvelé cette image en disant « Comme un berger, il fera paître son troupeau, de son bras il rassemblera les agneaux et il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. » Pour Israël, pour David, le vrai berger, c'était l'Éternel, le Dieu d'éternité, celui qui s'était révélé à Abraham et à Moïse. C'est lui qui sera, par sa peine, par sa fatigue, la réponse au drame de la brebis perdue. Or, si on revient à cette parabole, Luc 15, on peut se poser la question, ce divin berger,
Jésus va le présenter sous les traits d'un homme, puisqu'il dit « Quel est l'homme? Quel est l'homme d'entre vous s'il a 100 brebis et qu'il en perd une ?» Il s'agit de Dieu, et Jésus dit « Mais quel est l'homme ?» Le salut a été rendu nécessaire par le fait du péché. Les hommes sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont perdus. Le monde, l'humanité tout entière, est comme un troupeau de brebis égarées. Vous voyez, l'histoire du salut plonge ses racines dans le drame du péché, dans le drame de la chute. Elle est inévitablement et inséparablement liée à la manifestation du péché dans le monde. Cette histoire, qui remonte à l'origine du monde, prévoyait la manifestation, la venue d'un berger, d'un bon berger, d'un berger qui donnerait sa vie pour ses brebis. Cette histoire a trouvé son sens dans l'apparition de Jésus-Christ. La Bible dit que lorsque les temps ont été marqués, Jésus-Christ est né dans le monde, il est né sous la loi, il est né d'une femme, afin de confirmer la vérité des promesses qui avaient été faites. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a revêtu la nature humaine. Il a pris non seulement la nature humaine, mais il a pris aussi le caractère de l'esclave. La Bible nous dit qu'il a renoncé à ses droits, il a renoncé à sa gloire, et il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus est né dans une crèche. Il a vécu comme un humble citadin dans un bourg quelconque, sans importance. Il a appris un métier qui était loin d'être valorisant. Il n'a pas fait de grandes et de brillantes études avec des diplômes à la clé. Et toute cette vie qui a été étonnamment raccourcie puisqu'il est mort à l'âge de 33 ans, toute cette vie, il l'a vécue pour une brebis. Voyez-vous, si vous étiez le seul pécheur, la seule pécheresse sur cette terre, Jésus-Christ serait venu vous chercher. Avec la naissance de ce merveilleux Sauveur, nous sommes placés à la frontière de deux royaumes. Il y a le royaume d'ici-bas, de cette vie misérable, pleine de souffrances, et puis le royaume de l'éternité. Et le plus grand de ces royaumes, le royaume éternel, apparaît bien frêle. Il se révèle dans la vision d'un petit enfant, alors qu'elle devrait normalement nous faire prendre conscience de la réalité de ce royaume éternel, notre célèbre fête de Noël, celle que l'on célèbre chaque année avec les cadeaux, les paillettes et tout ce que vous voudrez, elle nous enfonce toujours plus dans les royaumes de la terre. Elle nous fait oublier que quelqu'un est venu du ciel, renonçant à tout pour nous sauver, renonçant à tout pour nous retrouver. Il est évident que pour le mobile qui pousse le berger ne peut pas être l'intérêt. Vous savez, il n'y a pas de métier plus éprouvant que celui d'un berger. Traîner toujours sa besace sur des kilomètres, vivre dans des conditions difficiles, sans jamais avoir la certitude de la retrouver, cette malheureuse brebis égarée. Mais non, le véritable mobile, ce n'est pas l'intérêt, c'est la compassion. Le berger qui quitte tout pour retrouver sa brebis égarée, c'est Jésus, qui vient chercher et sauver les pécheurs les plus vils. Je voudrais vous rappeler qu'une chose, c'est que ce berger qui est parti, qui a laissé les 99 autres, eh bien, il nous dit qu'il va la chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Il ne va pas simplement faire un essai dans la direction présumée d'une brebis égarée, non, se disant, mais si je ne la retrouve pas, j'aurais au moins fait un effort. Non, il va chercher jusqu'à ce qu'il la trouve. Il espère qu'elle va cesser sa course aveugle. Il espère qu'elle sera fatiguée, lassée, pour s'arrêter et enfin pouvoir l'atteindre. Il espère que sa persévérance et son courage personnel vont enfin aboutir jusqu'à ce qu'il la trouve. Mes amis, Dieu vous cherche jusqu'à ce qu'il vous trouve. Et c'est peut-être pour cela qu'aujourd'hui vous êtes devant ce poste de télévision écoutant ce message. Dieu vous cherche. Vous a-t-il trouvé? Sinon, il vous attend. Il cherche jusqu'à ce qu'il vous trouve. Mais posons-nous la question. Où est-ce qu'il nous trouve, ce berger? Et quand nous trouve-t-il? Est-ce que c'est
au moment de ces grandes fêtes religieuses où, comme une grande partie de l'humanité, nous sacrifions à des rites ancestraux, à une liturgie? Est-ce qu'il nous trouve dans des moments de désarroi où nous sommes brassés par les événements de l'existence et où nous avons perdu le moral? Alors nous pensons à Dieu? Non, mes amis, Dieu nous trouve toujours à la même heure. Depuis des siècles, il nous trouve toujours au même endroit. Et pour des milliers et des millions de brebis, ça a toujours été la même heure et le même endroit. Cette heure, c'est l'heure de la tristesse, selon Dieu. Cette tristesse dont l'apôtre Paul parle quand il dit « La tristesse de Dieu produit en vous une repentance à salut dont on ne se repent jamais. » Tandis que la tristesse du monde, elle conduit à la mort. Ah, mes amis, lorsque dans la vie d'un individu des circonstances font qu'à l'écoute du message de l'Évangile, cette tristesse touche votre cœur, s'empare de votre vie intérieure, et que là vous vous repentiez, que là vous demandiez pardon à Dieu, alors sachez-le, c'est l'endroit où Dieu vous trouve. Dieu ne nous trouve réellement que là. Le point de rencontre entre Dieu et le pécheur, ce n'est pas un lieu géographique, ce n'est pas au pied d'une statue, ce n'est pas au cours d'un pèlerinage, ce n'est pas en courant après des prédicateurs modernes. Non, le point de rencontre entre Dieu et un pécheur, c'est la repentance. C'est l'axe qui relie l'homme sans péché, qu'est Jésus, à l'homme dans ses péchés que nous sommes. On comprend pourquoi, quand Jésus a commencé la prédication de l'Évangile, il a invité les foules à se repentir. Jésus n'a pas invité les gens à s'amuser, à courir, à l'adorer, mais il les a invités à se repentir. Repentez-vous, disait-il, car le royaume de Dieu est proche. On comprend que Paul a pu résumer son ministère dans le livre des Actes en disant qu'il avait prêché la repentance et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'aimerais vous poser cette question maintenant, bien solennelle. Chers amis, est-ce que ce bon berger vous a trouvé? Arrêtez-vous quelques instants, laissez-lui le temps de vous rattraper, non pas qu'il veuille mettre la main sur vous, comme on met la main sur un brigand, il veut vous sauver. Jésus veut s'occuper de vous, comme le berger veut prendre sa brebis et la met avec joie, nous dit le texte, sur ses épaules. Il veut vous prendre en charge. Ne voulez-vous pas reconnaître aujourd'hui votre incapacité à vous sauver vous-même? N'êtes-vous pas fatigué? N'avez-vous pas assez couru dans toutes les directions avec ce fardeau d'une existence sans la vie même? Vous savez, le texte est très précis si vous l'étudiez correctement. Il nous est dit que, eh bien, lorsqu'il la trouve, il la met avec joie sur ses épaules. De retour à la maison, il appelle ses voisins, ses amis, et il dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Le texte insiste sur le fait que la brebis lui appartient. Même lorsqu'elle s'était enfuie, même lorsqu'elle s'était dérobée à son autorité, elle continuait d'être à lui. Vous aussi, vous lui appartenez, même si vous ne croyez appartenir à personne. Est-ce que vous ne sentez pas au-dedans de vous-même que vous êtes fait pour lui appartenir? Ne réalisez-vous pas que vous avez été créé à l'image de Dieu et que vous avez été fait selon sa ressemblance? C'est-à-dire que vous avez une nature spirituelle pour communier avec Dieu, pour être en contact avec lui. Ah, mes amis, le Seigneur ne veut pas vous introduire dans le troupeau de la religion humaine ou de la justice humaine, mais il veut vous ramener dans la maison du Père. Il veut vous ramener au salut et à la vie éternelle, caractérisée par la joie de Dieu qui vient suivre la repentance du cœur. J'aimerais vous dire et vous poser une question en terminant. Christ est-il votre berger? David a pu dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». La brebis qui accepte de suivre Jésus peut être assurée qu'elle ne manquera de rien. Vous ne manquerez de rien ni pour cette vie. Vous ne manquerez de rien non plus lorsque vous serez aux frontières de la mort. Vous ne manquerez de rien dans l'éternité, car il vous prépare une place. Puisse, au travers de cette parabole pleine d'innocence, cette parabole de la brebis égarée qu'un berger retrouve,
Puissiez-vous comprendre que Dieu vous cherche, vous appelle. Ah, ce que Dieu veut, eh bien, ce n'est pas un simple amendement. Dieu ne veut pas un simple regret de votre part. Il veut un renoncement total au péché. Et ce renoncement total au péché, eh bien, c'est la repentance. N'oubliez pas que Jésus a donné sa vie pour vous sauver. C'est à la croix que Jésus-Christ a prouvé son amour pour vous et vous dit qu'il vous aime et qu'il veut vous sauver. Je suis le bon berger, a-t-il dit. Je connais mes brebis, elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Prions ensemble. Tu es le seul véritable berger à avoir donné ta vie pour les brebis que nous sommes. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour le salut. Nous te rendons grâce pour l'amour que tu nous as témoigné. Nous te prions maintenant de bénir tous ceux qui ont entendu ta parole et de faire en sorte, Seigneur, qu'elle puisse pénétrer la carapace d'indifférence peut-être, ou bien de découragement qui s'est emparé d'une âme, pour que aujourd'hui quelqu'un se reconnaisse comme étant intéressé par le salut de Dieu, la perspective de la vie éternelle. Oui, au travers de ce message et de cette émission, tu cherches encore quelqu'un. Puisses-tu, Seigneur, le trouver en ce jour? Je te le demande dans le nom de Jésus-Christ. Amen.